Allez hop, vas-y. Ouais, prends tout ça dans la tronche là, Call of Duty. Voici Astarion pour une nouvelle expérience insolite et loufoque. J'espère que vous allez tous bien. Si tel est le cas, vous pouvez direct balancer le pouce bleu sur cette vidéo ou le dislike si vous n'aimez pas ma tronche. Mais on se demande pourquoi vous regardez mes vidéos et je vous avais demandé des idées pour relancer cette chaîne YouTube. Puisqu'actuellement les vues sont en chute libre totale et je n'oublie pas que c'est grâce à vous que ma chaîne ASMR a débloqué les compteurs. Alors quelques-uns m'ont suggéré des vidéos de collection comme la collection spéciale Limited Run, l'ouverture des colis abonnés, mes avis sur mes derniers jeux terminés, il y a aussi les jeux PS4 dans le congélo, et l'un d'entre vous m'a conseillé l'idée du jour, est-ce qu'on peut jouer à des jeux PS3 après les avoir immergés dans du Coca-Cola ? C'est vrai que c'est une expérience totalement débile, et je me demande pourquoi je vous propose cette vidéo. C'est parce que je trouve l'expérience insolite et que ça me plaît de vous proposer cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette nouvelle expérience, il va me falloir du matos, à commencer par le coca, puisque de mon côté, j'en consomme pas. Allons au plus près. Et on n'oublie pas le masque. Putain, je ressemble à rien avec ces lunettes de soleil. La grande question est combien je prends de litres? Bah, étant donné que j'ai pas envie de revenir pour des prunes, on va pas prendre de risque, on va prendre 2 bouteilles comme ça. Ce serait peut-être temps de les baisser de prix, là, les FIFA 18. 30 balles, merci. Ensuite, il me faut la console, sachant que cette expérience est assez risquée puisque je vais immerger de liquide les jeux PS3, il y a tout de même ce risque que la console peut ne plus marcher après ce crash test. C'est pour cela que je ne vais pas utiliser ma PS3 habituelle qui est en train de prendre la poussière, mais plutôt une PS3 que j'avais récupérée en vide-grenier l'année dernière. À quand la reprise, ça commence à faire long. Et j'avais pu récupérer justement cette PS3 Ultra Slim en boîte. Et maintenant, il va nous falloir des jeux, et je n'ai pas du tout envie de toucher à ma collection PS3. Suivez-moi. Puisque dans un coin de mon appart, j'ai mon petit coin secret. Sésame, ouvre-toi. Oh là 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 là, mais regardez-moi ce trésor. Ah, ça donne pas envie tout ça. Allez, on plonge la main là-dedans. Non, en réalité, ce sont tous les objets qui sont actuellement en vente sur mon eBay. Bon, il y a juste ça que j'avais retiré de la vente, juste que je le remette. Et en dessous, ce sont des choses que je n'ai pas mis en vente sur mon eBay et qui traînent parce que ça vaut rien du tout. Et à mon avis, il doit avoir des jeux PS3 qui n'attendent que d'être testés ou plutôt immergés dans le liquide. Voyons voir quels sont les jeux que je vais sacrifier. Bah tiens, on va sacrifier un GTA 5 ou GTA 4. Non, on va sacrifier un GTA 5 et on va sacrifier le Advanced Warfare. Allez, un petit Call of. Attends, c'est quoi ça? Putain, des packs Sega Mega Drive Ultimate Collection. Oh, le truc ultra rare. Et je laisse traîner ça ici. Et regardez ce qu'il y a derrière. Il y a un autre truc que je vous ai jamais montré sur la chaîne. La Sega Pico. Maintenant que nous avons tout le nécessaire pour cette expérience, nous allons commencer par justement tester la console et les jeux pour voir déjà s'ils fonctionnent parfaitement. Oui, il est vrai que j'aurais très bien pu utiliser des jeux PS4 ainsi que ma PS4, mais je n'avais vraiment pas envie de prendre le risque de la flinguer. Alors autant prendre une console que j'ai pu récupérer, je crois que je l'avais récupéré 20 balles la PS3 Slim. Je l'avais récupéré pour pas cher puisqu'il n'y avait pas de manette. Ni de câble pour charger la manette, mais ça c'est pas un problème. J'ai le nécessaire chez moi. Par contre, il me faut une manette. Où est-ce que je les ai foutues? Putain, j'en ai pas là qui traînent. Ah, voilà, en voilà une. Ouais, mais encore, là je vois rien. Oh, putain, c'est laid là. Cette page est-elle lisible? Bien sûr. C'est pour cela qu'on avait que le son et pas l'image, parce que la console était dans l'option... comment ça s'appelle? Bah l'option câble RCA. La console fonctionne parfaitement, la manette c'est pareil. Allez, on va commencer par tester, enfin voir si la console repère le GTA 5. Et c'est le cas, c'est parfait. Non, démarre pas tout de suite.
Et voyons voir le Call of Duty. De toute façon, il n'a aucune rayure circulaire. Pas le moindre pet de rayure. Il va le repérer tout de suite. Ok, parfait. Incroyable, des graphismes somptueux, c'est la révolution, le futur. Et maintenant, suivez-moi, direction la salle de bain. Et voici le lavabo de l'enfer. Mais aujourd'hui, ce seront non pas des fausses consoles, mais des vrais jeux, des jeux officiels. Je suis en train de me demander si j'ai pas trop acheté de coca, parce que je pense qu'une bouteille de 1,75 litre ira parfaitement. Nous allons justement faire deux expériences. Un jeu sera juste immergé dans du coca pendant quelques secondes, et l'autre va rester un peu plus longtemps. Bon, vous savez lequel de ces deux jeux restera plus longtemps que l'autre. On va direct mettre du coca. Allez, comme ça je lave mon lavabo en même temps. Ah mais putain, ah mais il est pas bouché. Ah si? Ah si c'est bouché, c'est juste que comme il y avait énormément de bulles. On va éviter de traîner par contre. On va mettre le Call of Duty pour commencer. Allez hop dans la soupe. Et on va mettre le GTA. Attention, celui-là faut pas qu'il reste longtemps. J'ai dit pas trop longtemps. Alors on peut dire que je ne serais pas allé de ma morte avec le Call of. Bon allez vas-y jusqu'au bout. Bon allez tant que j'y suis, allez hop. Allez hop vas-y. Ouais, prends tout ça dans la tronche là, le Call of Duty. On va passer un petit coup de chiffon sur les deux jeux. Ah bah je suis bon pour laver toute ma salle de bain maintenant. Parfait. Regardez-moi ça, il est tout propre. Par contre ça va être compliqué de rattraper. Mais bon après tout, c'est un crash. Parfait. Et nous voici de retour devant la console. Pour les personnes qui vont tout de suite me crier dans l'espace des commentaires, ouais mais tu sais Astarion, t'as gaspillé 2 bouteilles de coca, ça aurait pu faire plaisir à des gens qui ont pas de pognon. Franchement, au vu des valeurs nutritionnelles d'une bouteille de coca, autant boire de la flotte. Bon allez, on va commencer par celui qui est resté moins longtemps dans le coca, c'est le GTA. Mais à mon avis, je pense que il n'y aura vraiment pas de problème. Ou peut-être que ça va faire exploser ma PS3. Ouais mais si tel est le cas, je ferais mieux de prendre des... Oh, le GTA 5 il passe. Il est passé. C'est vrai que je l'ai pas mis longtemps dans du coca, donc le résultat ne me surprend pas vraiment. Mais est-ce qu'on va pouvoir entendre l'intro comme tout à l'heure? Il y avait un bug, non? Il y a l'image qui foire. J'ai défoncé le GTA 5. Je pense que ce sera de même pour le Call of Duty. C'est vrai que finalement, ça aurait pu faire plaisir à quelqu'un qui n'a malheureusement pas d'argent pour se payer un GTA 5 sur PS3. Bon, après tout, c'est vrai que j'ai mieux fait de pas tester des jeux PS4. Enfin, quoique, peut-être qu'on peut s'attendre à une petite surprise avec le Call of Duty qui est resté un peu plus longtemps, mais j'en doute fort. Il a repéré le jeu pour commencer.
Il est resté plus longtemps dans le coca et il a mieux résisté au choc. Incroyable. Je pensais pas qu'il allait résister le Call of Duty, mais peut-être que le jeu avait un défaut auparavant. Enfin, de toute façon, j'ai pas envie de jouer à Call of Duty Advanced Warfare. Je vous remercie beaucoup, merci pour tous les pouces bleus et pour tous les nouveaux abonnements. C'était Astérion le Bon.